Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo Flosstube, le résumé de février. En février, j'ai pu terminer trois projets. J'ai commencé une, deux, trois ou quatre projets. Et on va commencer par les projets commencés. Vous saviez que en février, je m'étais lancé un objectif d'essayer de terminer trois toiles. Il y avait, enfin, trois projets. Il y avait le marque-page de Noël, l'oreiller avec les gnomes et la toile mini sur la lune. Sur ces trois projets, j'ai pu en terminer deux. Alors, on va commencer par ces deux projets-là, puisque le marque-page n'a pas été terminé. Alors, vous saviez que j'avais terminé la toile mini. Alors, je la laisse, elle fait un peu rosée. Je la laisse comme celle-ci parce que ça me convient bien. Je l'ai toujours pas repassée. Elle était suspendue sur mon cintre. Et là, franchement, je vais la ranger et je la repasserai quand je voudrais la mettre sous cadre. Donc, je la laisse dans ces teintes-là, rosées. Ça fait ressortir un petit peu le tout et ça fait un petit rappel du nœud. Voilà. J'ai pas cherché à la refaire retremper, à la laver ou autre, hein. Je l'ai vraiment laissée telle quelle. J'ai hésité et pour l'instant, ça me convient comme ça. Donc, je laisse comme ça. Donc, mini, c'était une 30-30. On s'était que j'avais eu avec New Craft Day. Donc, écoutez, je reste contente du résultat, mais un petit peu moins ici au niveau du visage, puisque ça fait un peu saumon, enfin ça fait bizarre, j'aurais pensé que ça aurait été un peu comme le reste hein, du visage. J'ai des confettis, enfin j'ai des couleurs au niveau des yeux, je ne sais pas pourquoi, j'ai du rose, enfin voilà. Euh, je cherche pas, moi, personnellement, à modifier les projets, puisque je me dis que s'ils m'ont mis cette couleur-là, c'est que ça devait être comme ça, point barre. Mais peut-être qu'à l'avenir, à force, au fur et à mesure, peut-être que je ferai mes modifications moi-même. Donc, un projet terminé mini de chez New Craft Day. Ensuite, les gnomes, l'oreiller, hein, je vous avais dit, le fond, au final, le fond n'a pas été fait, donc j'ai fini par défaire ce qui avait été fait, sauf les flocons, mais on les voit pas, donc peut-être que, je sais pas comment je m'y prendrais, mais peut-être modifier la couleur, voyez, on voit pas. Peut-être modifier la couleur, les refaire en mettant des, je sais pas, en refaisant tremper après, mais en mettant un coup de stylo, vous savez, ceux qui s'en vont à l'eau, et changer la couleur. Mais pour l'instant, je laisse comme ça. Donc, Gnome terminé. Alors, eux, c'était F Gobi. Ça a été très très bloc. Il n'y avait pas grand couleur. Il y en avait 13. Euh, je regrette un peu leur joue carotte. C'est c'est des joues carottes, on peut pas dire autrement. Mais sinon, dans l'ensemble, ils sont plutôt sympas. Donc voilà, j'ai laissé le contour, comme ça fait un petit plus et ça rend pas mal avec le contour, le petit contour en plus. Donc voilà, bah, sur mon objectif de février, je voulais terminer trois, enfin je voulais essayer de terminer trois projets, j'en ai terminé deux. Et ben écoutez, c'est plutôt un projet réussi. Moi je trouve que c'est réussi. Reste le marque-page de Noël qui n'a pas été fini. Et autant vous dire que je n'y ai pas retouché non plus. Je vais vous le montrer de toute façon, mais je n'y ai pas retouché. Donc, deux projets terminés sur trois pour mon objectif. Bah, je suis plutôt ravie. Ensuite, le projet qui avait été terminé, que j'avais eu avec Seven Grit, c'est le Stitch avec tout son fond blanc. Alors, je regrette pas d'avoir fait le fond blanc parce que ça fait ressortir Stitch. Euh, C'était une 11 CT, nombre de couleurs, il n'y en avait pas énormément. J'ai deux verres différents, donc ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, là 11, 12. Ouais, je devais avoir 14, entre 14 et 16 couleurs. Bah franchement, c'est quelque chose qui rend bien. Ici, ça fait un vert assez bizarre, un vert bleu foncé, mais ça fait bizarre. Enfin, je pourrais même pas vous dire vraiment la couleur que ça donne, mais ça, ils auraient pu laisser ne pas, non, ils auraient pu ne pas le mettre, pardon, et laisser tel quel le bleu comme ça, et puis voilà. Bah écoutez, ça rend plutôt pas mal, ça fait son petit effet. Au contour du Stitch, et bah, j'ai des nuances de couleurs, hein. J'ai la même couleur que là. J'ai des bleus. C'était le 820, non, 939. J'ai le bleu, je sais plus. Après,
La référence, je les connais pas toutes, mais voilà, j'ai des mélanges un petit peu. J'ai autant de l'intérieur du Stitch que le vert bizarre, que le 939 que j'ai mis. Et puis je crois que j'ai mis une autre couleur, je ne sais plus laquelle. Mais écoutez, c'est quelque chose aussi qui rend plutôt pas mal. Il n'est pas encore mis dans la chambre des filles parce que j'ai pas encore trouvé de toile à cette de cadre à cette taille. Il faudrait trouver un cadre 40-40, mais je sais que je trouverai pas 40-40, donc je prendrai un 40-50, mais pour le moment, j'en ai pas trouvé qui me plaisait. Donc pour le moment, bah, il reste dans la pochette à dessin. Mais il est plutôt pas mal. Ensuite, eh ben, on va partir sur les projets qui n'ont pas été terminés, des projets qui ont été... Enfin, j'avais pas pour l'objectif de les terminer, mais des projets qui ont été commencés, avancés. Donc j'ai celui-ci, puisque celui-ci, je le range pas en pochette. C'est la petite fille avec son arc-en-ciel que j'ai acheté chez Dream Stitch en point compté. C'est que des demi-croix, c'est beaucoup de demi-croix puisque les nuages sont en demi-croix, l'arc-en-ciel est en demi-croix, seul en croix complète sont, et j'ai des quarts de points de couleur, le seau et la jeune fille avec le pinceau, sinon tout est en demi-croix. Donc voilà ce que j'ai fait pour le moment. Il me reste, quand on regarde, j'ai fait ces 3 nuages-là avec celui-ci. Donc, vous voyez, il est là. Il me reste celui-ci à faire, mais il faut que je fasse la jeune fille et l'échelle avant. Et celui-ci sera fait à la suite. Et j'ai commencé l'arc-en-ciel, j'ai fait le violet. Et tout est dans demi-croix. Donc, c'est rapide. Ça reste ça reste du long, on va dire assez long quand même à broder, mais c'est rapide puisque on a vraiment que des demi-croix à faire et voilà ce que ça représente derrière. Alors vous voyez des traits, c'est parce que j'avais pris ma toile à l'envers. Oui, écoutez, heureusement, je m'en suis aperçue avant de commencer le projet. Je crois que heureusement parce que je me serais dit il y a un problème quelque part. Ça rend plutôt pas mal. Je trouve que les couleurs ressortent quand même assez bien. Donc ça c'est une toile que je range pas parce que j'essaye d'aller peut-être pas tous les jours dessus, mais j'essaye d'aller le plus souvent possible dessus. Ensuite, j'ai avancé pas plus tard qu'hier soir. Ma toile des fleurs que j'ai eu avec Seven Grit en 11, c'était 75 par 53 cm. Et vous allez voir, j'avais pas terminé la première fleur, la jonquille n'était pas terminée. Là, elle est terminée et j'ai commencé le deuxième pot de fleurs. J'ai commencé le deuxième pot de fleurs d'à côté. Donc, voilà ma fleur terminée. C'était la dernière fois que vous l'avez vu, c'était un peu de mauvaise volonté quand même, puisqu'il me restait que 2 symboles à faire pour la terminer. Mais j'avais plus envie d'être dessus. Puis j'avoue, j'en avais un petit peu beaucoup marre du jaune. Donc je l'avais rangé. Et là, hier soir, j'ai fini ma jonquille. Donc la première fleur avec le premier pot est terminée. Et là, j'ai commencé le deuxième pot. Donc il va jusqu'ici. Donc là, le dessus, je le ferai pas, puisque ça fait partie du 3e pot. Donc jusqu'à là. Et il part comme ça, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Il part comme ça. Donc ici, ce sera pas fait. Donc il part... Bon, après, s'il y a des couleurs qui sont faites pour finir le fil, ce sera fait. Mais voilà. Alors, niveau peau, il a fallu que je fasse attention parce que j'ai le symbole 6 et le symbole 8 qui se rapprochaient. C'était un petit chouïa plus... Le 8 était un chouïa plus foncé que le symbole 6. Mais c'était vraiment un bleu grisonnant qui se rapprochait. Mais ça s'est fait super quand même. Là, il me reste vraiment que mon symbole 6 à faire dans cette nuance-là. Donc, je vous montre le dos qui n'est pas très propre, mais on s'en fiche. Mais voilà ce que ça donne. Donc, qui n'est pas très propre. J'ai déjà fait pire. J'ai pu faire mieux, mais j'ai déjà fait pire, ça c'est sûr. Mais voilà ce que ça donne. Donc, mon deuxième pot est quand même déjà pas mal commencé. Ça, c'est un début de 3e, mais c'est parce que quand j'ai commencé la toile, je vous avais dit, je voulais finir mes fils en allant partout. Mais après, je me suis dit que j'allais me concentrer par pot et par fleur, vraiment, pour avancer, pour voir une avancée quand même un peu plus rapide. Je suis quand même contente de mon avancée, puisque j'ai fini ma fleur et j'ai commencé mon deuxième pot. Et la prochaine fois, on verra... Enfin, non, pas la prochaine fois, mais cette fleur-là sera dans les teintes roses, donc...
ça va changer un petit peu. Le pot est quand même pas mal coloré, hein, puisque on voit qu'il a du rouge, du bleu, du jaune. Donc il est quand même assez coloré. Mais on verra le résultat du pot, je pense, oui, je pense au prochain Floss Tube. C'est même sûr, puisque c'est une toile, j'aime bien les dessus. Donc ça et ça comme ça. Donc là, vous allez voir que du point croix. Donc ça c'est une toile que je vais reprendre durant le mois de mars. Ensuite, avec toujours Seven Grit, j'avais commencé mes tournesols. J'ai continué un petit peu après la vidéo papotage, mais j'ai pas fait énormément dessus après pour l'avancer. En fait, j'ai commencé une tresse. Normalement, elle est pliée à l'intérieur, c'est ça. J'ai commencé une tresse, c'est ça que je déplie entièrement puisque ça reste là, dans cette zone-là. J'ai fait une tresse et en fait, j'avais envie de faire tout. Le symbole, c'est le vert le plus foncé qu'on voit, mais je sais pas si je ferai sur la totalité de la tresse, de la toile, ou si je vais venir poser le reste de la tresse sur la réglette et venir prendre après mes fils au fur et à mesure. Mais voilà ce que ça donne. Moi déjà, je trouve on voit déjà assez bien le rendu de la pétale dans les teintes marron, hein, puisque je suis dans cette zone-là. Et on voit quand même pas mal les contours. Et là, j'ai mis un petit peu de croix des feuilles là, ici, des teintes grisonnantes. Donc voilà ce que ça donne au dos. Parce que là, j'ai vraiment pas été plus loin. Non, j'ai vraiment pas été plus loin. Donc je suis montée jusqu'ici. Puis voilà. Je fais mes symboles. J'essaye de suivre mes symboles. Là, par exemple, quand je vais la reprendre, je ferai mes triangles, les triangles rectangles, et je ferai tout mon fil. Et je pense pas que je vais monter plus haut que le 140. Comme ça va me faire, voyez. Après, je vais voir, hein, mais je vais essayer de faire en sorte que quand je la fais, quand je la brode, que par exemple, la feuille se voie, soit il se termine, et ainsi de suite. Vraiment essayer de y aller en montant ou en allant sur la droite, mais toujours faisant en sorte que quelque chose se dessine. Un peu comme ici les pétales en fait. Le fond, la tige, les pétales, on voit que c'est dessiné, c'est fait et on voit bien le rendu. Donc je ferai pareil pour les feuilles, je compléterai les feuilles et après on verra comment je vais aller, mais là je veux au moins faire ces feuilles-là. C'est pour ça que je pense que je vais arrêter mon fil, là, la tresse, et je vais le continuer au fur et à mesure que j'en aurai besoin. Donc ça, c'est une toile que j'ai vue avec Seven Grit. C'est une 9, c'était en 80 par 60. Hop, la toile est très très agréable à faire. Ça, il n'y a pas de souci. Elle s'est... ça bloque, mais c'est normal, j'ai les tresses. Elle s'est bien assouplie à l'endroit où je brode, forcément. Ça s'assouplit toujours rapidement à l'endroit où l'on brode. Hein. Sinon, après, ça s'assouplit au fur et à mesure. J'ai commencé ma toile des petits chatons aux fraises que j'ai eu avec Fancels en 11 CT 41 par 50 cm. Elle a, je ne sais plus combien de couleurs. Tac, tac, tac. Je crois que c'est 40, mais je suis pas sûre. Oui, c'est ça, c'est 40. Et j'ai pas fait grand chose. Hein. Je suis partie en bas. J'essaye de faire en fait mes symboles. Donc j'essaye de faire par ligne tout en finissant mon fil pour faire mes symboles. Donc je prenais le carré. Donc là, ma ligne est terminée. Mais là, je prends avec mon carré du dessus. Vous voyez, entre le 170 et le 160. Donc là, je vais prendre mon symbole vert. Je vais faire mes verts. Ou alors, je prendrai le 17 et puis je viendrai faire mes croix. Je vais voir comment je vais m'y prendre. Mais faut que... J'ai fait 3... 1, 2... J'ai fait 4 teintes de marron différents. Il y a 4 teintes de marron là, à peu près. Voilà ce que ça donne au dos. Bah, j'ai pas... Ah, mais j'ai pas coupé mon fil. Pouf, c'est pas grave. Voilà, ça c'est un fil que j'ai pas coupé. Tout simplement, j'ai fait une autre couleur, j'ai pas coupé le fil. Et j'ai coupé les autres, mais celui-là, il est passé à la trappe. Mais voilà ce que ça donne pour le moment. Des teintes de marron plutôt jolies. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah, il y a une toile que quand je suis dessus, j'ai du mal... Enfin, il y a 2 toiles que quand je vais dessus, j'ai du mal à lâcher. Et vous allez voir qu'il y a de belles avancées dessus.
C'est alors, là tout de suite, parce que je les ai mises sur une chaise à côté, c'est mon chien coloré que j'ai acheté chez Dream Stitch en offseté 50 par 60 cm. Le nombre de couleurs, je ne sais plus, je vais vous dire ça, mais j'ai vraiment, alors là j'ai bien avancé dessus parce que c'est une toile que quand je vais dessus, j'ai du mal à lâcher. Bah, il y a encore un fil qui est passé à l'as. Je vous montre le dos, voilà ce qui a été fait. Vous voyez que le bas là est déjà bien fait. Je vais un peu partout parce que je vais toujours sur le principe de finir mon fil, donc mes 3 fois 2 brins que je plie en deux, hein, ce qui fait 4 brins. Mais décidément, j'ai beaucoup de fils qui passent à l'as. Mais c'est pas grave. Voilà ce que ça donne pour le moment et voilà le rendu devant. Bah écoutez, les fleurs, on les voit plutôt pas mal. Moi, j'aime bien le résultat. Là, on voit bien la fleur qui se dessine. Ici, les fleurs se voient. Enfin, franchement... Donc la toile est plutôt sympa. Franchement, j'aime bien. Quand je suis dessus, c'est vrai que j'ai du mal à la lâcher. Donc là, quand je vais aller retourner dessus pour broder, je vais prendre... En fait, j'essaye de la travailler par bande. Donc je vais prendre mon symbole orange avec ma croix noire. Je vais faire l'intérieur de ma fleur et je vais aller regarder. Et ben je vois que j'en ai ici. Donc je vais venir faire ici, je vais venir faire là, jusqu'à temps que mon fil soit terminé. J'essaye toujours de y aller par bande et de finir ma couleur. Mais là, je dis que je vais aller là, mais je regarde toujours sur ma bande du dessus avant, voir s'il n'y en a pas. Hein. Forcément, je vais pas partout comme ça au hasard. Non, je regarde sur mes bandes. J'y vais toujours en montant et je regarde ce que je peux faire. Mais voilà l'avancée de la toile. Et là, 44 couleurs, je vous avais pas dit. Mais oui, c'est vrai que ça, c'est une toile que quand je vais dessus, j'ai vraiment du mal à la lâcher. Mais elle est très agréable. Elle s'est déjà assouplie un peu partout dans le sens où comme je finis mes fils, forcément, je vais partout sur la toile. Donc la toile, c'est vite assoupli. Hop. Ensuite, mon marque-page, vous allez voir que je n'y ai pas retouché. J'ai fini 3 couleurs. J'ai fini 2 bleus et le rouge. Un rouge, parce que je crois qu'il y a 2 rouges différents. 2-3 rouges. Mais voilà ce que ça donne. Mauvaise volonté ou pas, je ne sais pas, mais une chose est sûre, c'est que j'ai pas voulu retourner dessus, donc je suis pas allée dessus. Voilà. Après, voilà, quand je le laisse toujours à disposition, je le laisse toujours en vue, mais je me dis que quand j'y vais, je veux avancer, peut-être finir une couleur, mais rester toujours sur la même couleur et avancer comme ça. Mais voilà. Je sais qu'il y a du point arrière dessus à faire. Est-ce que je le ferai? J'ai un gros doute. Je veux le voir fini pour voir si le rendu déjà comme ça me plaît. Si ça me plaît, je ferai pas le point arrière. Si je vois qu'avec le point arrière, ça viendrait donner un petit plus. Forcément, je viendrai faire le point arrière. Même si on sait que de base, le point arrière vient toujours donner un plus. Mais là, franchement, il faut que je regarde où est-ce qu'il faut que je vienne piquer. S'il faut que je vienne piquer en plein milieu d'une croix, c'est même pas la peine. Je ferai pas le point arrière parce que déjà, piquer sur une toile Aïda, c'est compliqué. Mais alors là, sur une toile plastifiée, c'est foutu. Je vais... À part casser mes aiguilles, c'est tout ce que je vais faire. Non, je pense que je laisserai comme ça. Je regarderai le point arrière où est-ce qu'il faut vraiment que je pique. Si c'est au contour de croix, voilà. Mais si c'est en plein milieu, non merci. Ensuite, la Ariel sur la lune. J'y ai pas retouché. J'ai pas réavancé ma couleur. Non, j'ai pas retouché. Non, j'ai pas retouché, je suis même sûre. Non, j'ai pas retouché. Non, j'ai pas retouché parce que après je me suis dit, va pas trop vite parce que le point arrière va arriver plus vite que tu le penses. Donc, et comme je sais que j'ai beaucoup de points arrière à faire dessus et que je veux pas le faire au fur et à mesure, enfin, c'est surtout que, alors je veux pas, mais d'un côté je ne peux pas parce que j'ai le point arrière qui va un peu partout. Donc, je suis un peu obligée de faire toutes mes croix avant et de faire mon point arrière après. Parce que mes points arrière se suivent en fait. Donc, il faut que je fasse toutes mes croix et après que je fasse mon point arrière. Et le point arrière, je sais que quand je vais le faire, je vais essayer de faire en sorte qu'il ne me prenne pas plusieurs jours pour pas me perdre. Parce que vous saviez qu'au début, quand j'ai repris le point de croix, que ce soit estampé ou pas, je barrais toujours sur mes diagrammes. Là, ça va faire un moment que je ne barre plus rien sur mes diagrammes. Là, même ma fille arc-en-ciel, je n'ai pas touché au diagramme, je n'ai pas barré le diagramme. J'ai juste touché au diagramme pour marquer les croix complètes et les demi-croix, vu que c'est une écriture chinoise.
Donc voilà, moi pour me repérer, j'ai écrit. Mais sinon, je touche plus à mes diagrammes. Et j'ai pas envie d'assurer mes diagrammes maintenant pour le point arrière. Donc je ferai en sorte que ça se suive. Que je fasse pas tout la même jour parce qu'il y en a trop. Puis qu'au bout le point arrière ne me dérange pas, mais qu'au bout d'un moment, le point arrière c'est bien gentil, mais ça saoule un peu. Donc je ne ferai pas. Au moins peut-être il y a plusieurs couleurs. Au moins faire une couleur et repasser à une autre plus tard, mais au moins faire couleur par couleur. Ensuite, l'oreiller cœur, je n'y ai pas retouché, mais là j'ai pris la décision que quand j'allais le reprendre, je couperai le tissu à l'intérieur. Je finirai de le couper en deux. Ce sera plus facile pour moi. Voilà ce qui avait été fait. J'étais en train de faire le contour, mais en fait l'intérieur est comme ça, mais pas sur tout le long. Donc moi je vais couper, je vais continuer à le couper tout le long, pas plus loin que la couture qu'on voit là. Et pareil ici. Et ça sera plus facile, j'aurai plus d'écart pour moi pour pouvoir la travailler. Et ça me sera plus agréable à la faire. Mais voilà ce qui a été fait. J'y ai pas retouché parce que je vous avais dit, hein, je voulais réfléchir aussi, savoir si je coupais ou pas dans le dos. Mais oui, je couperai. Ça se verra pas. Et puis, ça me prendra moins la tête pour aller dessus. Je me prendrai moins la tête pour venir attraper mes fils, bloquer mes fils et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà. Ensuite, mon chat grenouille que j'ai vu avec VIP Frostige, eh ben j'y suis pas retournée dessus. Non, j'ai pas eu l'envie. Bon, j'ai pas eu l'envie, mais en même temps, je vous avouerai que quand j'ai regardé dans mon carnet tout ce que j'avais fait en février, je me suis dit, mais elle est où cette toile? Mais elle est toujours rangée dans ma tour, dans le tiroir de ma tour, avec le classeur qui contient tous les fils parce que c'est des bobines à l'unité. Donc j'y ai pas retouché, j'ai fait vraiment que le bas, j'y suis pas retouchée, mais c'est une toile que j'ai oubliée parce que elle n'est pas avec les autres, et quand elle n'est pas avec les autres, quand mes toiles ne sont pas à l'endroit où je range mes toiles, forcément c'est des toiles oubliées. Il y en a déjà beaucoup de toiles oubliées, mais alors celle-ci, elle a été oubliée plus qu'oubliée, celle-ci. Mais elle va retourner à son endroit, elle va retourner dans son tiroir avec les classeurs, avec le classeur, voilà. J'arriverai bien à m'en rappeler un jour. Ensuite, Stitch à la plage. Stitch à la plage. Est-ce que j'ai retouché depuis que je vous l'avais fait montrer? Ça, c'est une toile que j'ai eue avec Seven Grit. Elle n'est pas surjetée. Elle a 27 couleurs. C'est une 11 CT. Non, j'y ai pas retouché. Non. Non, j'y ai pas retouché, mais bon, c'est pas très grave. C'est vrai qu'il y a des toiles que là, cette semaine... Je suis restée beaucoup sur le chien coloré et la Alice. Et vous allez voir que même Alice a bien avancé. Et c'est des toiles que j'ai pas envie de lâcher en fait. Parce que je suis bien dessus et que j'ai envie de continuer. Et que je veux voir avancer et terminer. Donc j'ai du mal à les lâcher. Elles sont bien, elles sont bloc. 9 CT, mine de rien, on voit quand même un peu plus l'avancée que sur les autres toiles. Et puis j'ai l'envie aussi de commencer d'autres toiles. Ensuite, ma fille aux fraises qui était à la base pour le défi des 50 cases en cours. Toile en cours, non, j'y ai pas retouché. Non, j'avais eu avec VIP, elle a 30 couleurs. Non, j'y ai pas retouché, j'avais fait cette case-là, je suis pas revenue dessus. Je reviendrai dessus parce que là, j'ai ma boîte avec vous savez, les fils qui sont commencés sur bobine et ça me saoule les bobines en fait. Donc, je vais prendre les bobines une à une et je viendrai finir les fils et puis ça ira où ça ira. Tout en essayant de la faire par case. Alors, je sais pas comment je vais m'y prendre. Parce que je veux finir mes fils, mais en même temps, je veux la continuer par case. Donc, je vais voir. Donc, ça fait des cases de 2. Ouais, je sais pas. Ou alors, je continue mes fils et puis je reprends mes cases après. Je sais pas. Mais une chose est sûre, c'est que je veux terminer mes fils. Je pense que je vais la reprendre ce soir pour commencer la finition de mes fils. Les bobines, c'est bien quand tu es sur une toile comptée. Quand t'as pas de réglette comme ça, ou que t'as plus de réglette, ça c'est bien quand t'es... mais sinon, quand c'était sur une estampée, ou que t'as commencé à prendre l'habitude à vouloir finir tes fils, forcément, tu veux finir tes fils et t'as plus envie d'être sur bobine. Alice, je l'avais eu avec Fancel. C'est une 9 CT 50 par 50. Elle a 37 couleurs, parce que là je vois la dernière couleur 37. Est-ce qu'elle a réellement 37 couleurs?
J'ai un doute. Bah oui, c'est ça. Alors, je vous montre le dos. Attention, il est pas beau, mais c'est pas grave. J'ai encore des fils qui sont pas coupés, que je couperai. Et bah, quand l'envie m'en prendra, hein. J'en ai un peu partout. Voilà. Couper mes fils, moi maintenant, c'est un truc que je fais à la fin, quand j'ai envie, quand voilà. Bah voilà ce qui a été fait. Alice a quand même bien avancé, on voit bien. J'étais un petit peu dessus ce matin. Voilà ce que ça donne. J'ai fini toute ma ligne du bas parce qu'en fait, j'essaye de la faire par ligne, symbole par symbole. Je veux toujours finir mes deux fois, mes trois longueurs, mais toujours en faisant par ligne, en faisant mes trois longueurs. Donc, quand j'ai fait ma croix, par exemple, je vais faire mon symbole de la croix bleue, je vais continuer, hop, il n'y en a plus, je vais monter au-dessus, il y en a, je vais faire, et ainsi de suite. Après, je coupe et je reprends mon fil comme une 11 CT. Donc, c'est pour ça que bah, j'ai été un peu partout. J'ai commencé l'entrée de la maison, j'ai commencé les escaliers, j'ai commencé un peu le balcon. Les cheveux, alors les cheveux, je pensais, j'ai demandé à plusieurs reprises à mon mari si Alice était bien blonde. Effectivement, Alice est blonde. Pourquoi elle est brune ici? Je ne sais pas. Peut-être parce que bah, c'est la nuit. On peut imaginer la nuit. Enfin, on peut imaginer la nuit. C'est la nuit, donc peut-être que ça joue aussi. Mais ouais, je me suis dit, ah ouais, tu mets quand même, t'es en train de faire du marron dans les cheveux d'Alice. Là, il y a quand même. J'ai vraiment eu un gros doute, mais là on voit, vous savez, regarde, quand on voit, ça fait le contour, ça fait jaune, donc ça fait un peu l'ombre de la mince, des éclairages ici. Alors je suis désolée si vous avez entendu la télé, elle était sur veille et d'un seul coup elle s'est mise. Alors pour qui, pourquoi? Je ne sais pas. Des fois je me demande si j'ai pas des fantômes chez moi parce qu'il y a des trucs assez bizarres. Mais Alice a bien avancé, mais ça c'est pareil. Ça c'est une toile que bah, j'ai du mal à lâcher. Combien de fois je dis allez tu vas la faire par ligne et puis je retourne dans Alice. Et puis je dis à mon mari, j'ai bah, heureusement je me dis je la fais par ligne parce que je retourne dans Alice. Il me dit bah, c'est parce que t'as vraiment envie de finir, vraiment envie de faire Alice, donc forcément tu vas là où t'as envie. Niveau Alice, il me reste le bras, il me reste ici au niveau de l'épaulette, tout le nœud à faire, enfin tout l'intérieur du nœud parce que tout le contour est fait. Quelques points ici au niveau de sa frange, les sourcils et un petit peu, j'ai trois symboles au niveau des yeux et sa bouche. Après, le visage d'Alice est terminé. J'ai quelques points à faire ici et encore ici. Mais voilà. Écoutez, là on voit le petit bonhomme se dessiner, là la petite poupée se dessiner. Ici également. Et j'ai commencé à faire un petit peu dans le lapin forcément. Puisque là par contre, en revanche ce matin, je me suis dit tu vas par bande. Tu fais par symbole et tu finis ton fil en allant sur les lignes du dessus et ainsi de suite. Après, forcément, j'ai pas tous les symboles sur toutes les lignes du dessus, donc forcément, ça monte. Hein. Voilà. Donc, mon petit floss tube résumé de février est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!